Est-ce qu'on prend une photo de quelqu'un ou d'une personne parce qu'elle elle est pas comme les autres? Alors ça veut dire quoi, pas comme les autres? Elle a quoi? Est-ce qu'elle a un défaut? Ou quelle personne peut avoir un défaut? C'est toutes ces questions-là de la légitimité, en fait. Streets Unplugged by the Street Photo Collective Luxembourg. Salut les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le 8e podcast Streets Unplugged du collectif Street Photography Luxembourg. Voilà, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais on va dire les choses comme il faut. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir comme invité quelqu'un que peut-être nombre d'entre vous le connaissent, Patrick Galvatz. Donc, bonjour Salut, Paolo. Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous pour ce podcast. Merci de pouvoir être là et de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de papoter. Surtout que tu fais beaucoup le va-et-vient entre Bruxelles et Luxembourg, n'est-ce pas? Tu es parfois ici, parfois là-bas. Oui, c'est ça. J'ai choisi de vivre, alors on va dire, un peu à Bruxelles et de travailler principalement ici, Okay. pour l'instant. Et donc voilà, je suis venu hier et je repars jeudi ou vendredi. Voilà, c'est la vie vagabonde, quoi. Presque. Oui, il y a un petit manque de stabilité, on peut dire aussi, mais je suis en train de régler ça. Je suis plus, pour l'instant, je suis un peu plus souvent à Bruxelles. Voilà. D'accord. Oh, c'est une belle ville, Bruxelles. Pour la street, c'est pas mal. Il y a beaucoup de monde, quoi. Il y a beaucoup de monde, il y a des choses qui se passent. Ouais. Voilà. Écoute, aujourd'hui, on va un peu parler. On est photographe, toi et moi. Donc, quand deux photographes se rencontrent, ils parlent de photographie. Logique. Donc, mais on va parler surtout de toi d'abord, parce qu'on aimerait que tu te présentes à nous, que tu résumes un peu ton parcours, voir qui es-tu, comment es-tu venu à la photographie. Voilà. En quelques mots, en quelques phrases, comment te résumerais-tu? Alors, j'y ai réfléchi, mais pas trop. Non, c'est très compliqué de résumer ça en 3 phrases, mais je vais essayer. Alors, on va dire que est-ce que je peux dire 90 et 70 parce que ça me vient plus. Ah oui, absolument. Voilà, okay. Non, vas-y. On est Donc, plurilingue. En 90, je crois que c'était en 95. Ouais, c'est ça. En 95, je suis allé à l'art et métier. J'ai commencé la section artistique et j'ai eu comme prof des profs comme Marcel Tockert, comme Madame Rollman ou Joseph Tomassini. Et voilà. Et c'est donc grâce à ces cours de photographie, mais aussi déjà j'étais au scout aussi pendant longtemps. J'avais un ou deux, comment dire, je sais pas, des chefs de scout qui faisaient un peu de photos. Donc tout ça, ça m'a inspiré de prendre moi-même un appareil en main. D'accord. Et ça commençait donc plus ou moins en 95. Ok. C'était la glorieuse époque de l'argentique. Oui, et ça allait rester jusqu'à la fin de mes études. C'est que le premier jour de travail qu'on m'a donné un appareil numérique en main. Parce que les études, après l'art et métier, tu as fait quelle école de photographie? Donc je suis allé à Bruxelles. C'était donc aussi sur conseil de notre prof Joseph qui a envoyé plein d'élèves de l'art et métier au 75. Okay. Qui est une école en fait c'est l'école supérieure des arts visuels, je crois, de l'image, école supérieure de l'image, le 75. Ils s'appellent le 75 parce qu'à leur première adresse, ils étaient au numéro 75, donc 75 en belge, et donc c'est resté. Et donc là, j'ai fait ces études jusqu'en 2002. D'accord. Et après, donc, c'était la plongée dans le monde professionnel en tant que photographe. Alors déjà pendant, parce que... Pendant. Oui, une première expérience, mais je l'avais écrite dans cette petite interview écrite qu'on avait fait il y a quelques années. Je crois que c'était en 96 ou 98, je suis plus sûr. J'étais en Haïti avec les scouts et j'avais un appareil
argentique, évidemment. J'avais genre 3 ou 4 films Ok. avec moi, de 36 poses. Et voilà, et j'ai commencé à photographier et je me suis aperçu que voir le monde à travers un appareil, que c'est quand même chouette, Ouais. de découvrir le monde un peu pour ça. Et, D'accord. que l'appareil donne un peu une... je sais pas dire quoi. C'est un filtre, non, une loupe, Oui, une loupe, mais aussi un cadre. C'est une façon de cadrer Oh. le monde. Voilà. oui, on peut le dire comme ça. Oui. D'accord. Mais voilà, et après, donc, le parcours Oui, professionnel, c'est-à-dire que photographe de presse et aussi des Voilà. projets artistiques. Voilà que j'ai commencé quand j'étais à l'école à Bruxelles. En 2e année, on avait un exercice à faire, enfin un exercice, non, un sujet qui était le groupe social, qui a été donné et qui est toujours donné, je suppose, par Savas Lazaridis, un photographe belgo-grec qui est enseignant à cette école. Et donc moi j'avais choisi, en passant en voiture, donc j'avais déjà une voiture, en tant que bon luxembourgeois, je conduisais à 18 ans. Et je suis passé devant la prison à Schrasik et je me suis dit, ah mais, et si je faisais la prison, enfin les prisonniers. Et donc ouais, j'ai fait les démarches et donc j'ai commencé à photographier, à aller photographier en prison ici au Luxembourg. Et ceci durant 10 mois environ. D'accord. Et je suis allé parfois pendant les vacances, tous les jours Tu photographiais les détenus dans leur Oui. environnement carcéral. Ouais. Et c'est enfin aujourd'hui À visage découvert. à visage découvert. Il fallait qu'ils me signent un papier, qu'ils sont d'accord et que s'ils sont d'accord que je montre les photos par la suite. Wow. Qu'est-ce que tu en as fait après de ce projet? Je veux dire, aujourd'hui, ça paraît absolument incroyable qu'on Eh puisse oui. rentrer dans la prison, photographier des gens. Oui, oui. Je suis resté jusqu'à 9h, 9h30. Alors les geôliers, ils m'ont mis devant la porte parce qu'ils ont dit non, maintenant c'est l'heure du dodo, donc on va fermer les couloirs, les cellules aussi. Ok. Mais bon, oui, ils m'ont enfermé avec les prisonniers en fait. Ok. J'ai resté toute la journée avec eux. Et parfois, bon, sauf la différence, c'était moi je pouvais sonner et demander que je puisse aller dans un autre bloc. D'accord. Ouais. Et il y avait des blocs où je ne pouvais pas aller. Mais bon, voilà. Donc pas les prévenus, par exemple, qui ne sont pas encore jugés, quoi, donc pas condamnés. Ouais. Donc j'avais pas le droit de les photographier. Mais j'allais aussi au bloc des femmes. Et les mineurs, je ne pouvais pas aller non plus. D'accord. Mais sinon, Et tu faisais quoi? Des portraits, des photos en situation un peu de tout. Je prenais des constats aussi. Je faisais des photos de cellules, de petits coins. Enfin, des petits coins, non pas les petits coins, mais des coins dans les cellules, comment ils vivaient. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait une exposition au CPL en 2001 ou 2002, je ne sais plus. CPL, c'est C'est le centre pénitentiaire, Ah oui, d'accord. pénitentiaire du le Luxembourg. Luxembourg. Oui, oui. Et après, j'ai aussi... Il y a une photo qui a été choisie pour une campagne pour pour fêter un anniversaire des droits de l'homme en Belgique. Et c'était un détenu qui serre ses copines dans les bras pendant l'heure de visite. D'accord. Et voilà, bon, on connaît aucun des deux. Et elle était alors j'étais encore à l'école, elle était dans tous les métros, dans les stations de métro à Bruxelles. D'accord. C'est des photos qu'on peut voir quelque part ou non? Elles sont quelque Non. part dans tes archives? Oui, elles sont dans mes archives parce que j'aimerais bien en montrer à nouveau parce qu'en plus après j'ai continué. Je me suis toujours dit j'aimerais bien continuer de travailler sur ces gens, sur on va dire le destin des prisonniers et ex-détenus par la suite. Et donc par mon travail de photographe de presse à la revue à l'époque, je faisais un travail sur les gens de la rue. C'était un article avant Noël. C'était bon, comme on en fait beaucoup. Ah oui, on se rappelle, il y a des gens qui vivent dans la rue. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'ex-détenus que je retrouvais dans la rue et qui étaient des toxicomanes.
Et du coup, j'ai commencé à travailler sur les drogués autour de la gare de Luxembourg, ici, en 2003. Ouais, c'est ça, en 2003. Et donc, il y a un peu une suite de ce travail. Donc, Ouais, absolument. ce serait intéressant de le montrer aujourd'hui, par exemple, avec un travail récent sur la situation. Donc, tout à l'heure, je viens de passer à côté de comment on dit, de la Fixerstuf. Et donc voilà, le problème, il est toujours là. Il y a beaucoup de drogués, mais on le cache un peu. Enfin, il y a quelques endroits où on le voit, où c'est bien. Voilà. La problématique, elle est critique, elle est, je dirais, intense. Hein. Je pense que ça ne s'est pas amélioré. Mais en tout cas, c'est passionnant d'apprendre. Parce que j'ai un peu suivi ton parcours, mais tu fais tellement de choses. Mais cet aspect-là, je n'avais pas encore eu connaissance. Donc, je trouve vraiment intéressant. Et puis, les photos argentiques, de les voir ressurgir un jour, oui. C'est un espoir. Hein. Écoute, toi, tu as fait tellement de choses, comme je viens de mentionner. Je pense qu'on pourrait passer 20 minutes sur chaque projet que tu as réalisé. Parce que tu t'es intéressé, de par ta période de photographe de presse, tu as fait énormément de choses, mais tu as aussi énormément de projets personnels, notamment le projet avec la Roumanie. Donc, c'était assez important également. Je me rappelle aussi d'une fois où tu avais voyagé en Afrique, non, pour retrouver des personnes qui avaient été expulsées du Luxembourg, pour les retrouver, leur raconter ce qu'ils étaient devenus là-bas. Ça, c'était moitié entre. Enfin, c'était sur notre propre initiative. C'était avec Stéphane. Avec Stéphane Kunzmann. Stéphane Kunzmann, oui. Et à l'époque, je travaillais plus à la revue non plus. Enfin, si, je travaillais pour eux, mais je n'étais plus leur photographe attitré. Et on avait décidé d'aller, mais c'était une semaine, à Lagos, au Nigeria, pour rencontrer trois réfugiés, trois demandeurs de protection internationale qui ont été refusés au Luxembourg et qui ont été renvoyés. Voilà, bon, c'était ça. C'était très compliqué. Enfin, j'ai 3 portraits et j'ai un peu des photos des photos de rue. Mais ouais. Ça, c'était compliqué de faire ces photos de rue parce que c'est extrêmement dangereux à Lagos. Ouais. Surtout se promener avec un appareil photo. Donc, il fallait vraiment. Moi, déjà, j'ai pas beaucoup marché dans la rue. J'avais une fois, on était dans un bouchon à 1 kilomètre du compound, on appelle ça, l'arrondissement où on était logé, qui était fermé, sécurisé par des gardiens armés, etc. Ouais. C'est là que vivaient les expats allemands, parce on a été invités par une école allemande à Lagos. Et donc, une fois, je marchais 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre en sortant de la voiture et en retournant au compound. Je me sentais plus ou moins en sécurité, mais j'avais quand même l'appareil dans une besace. Ouais. Et je le sortais que au dernier moment. Quoi. Mais ouais. C'était devenu un reportage ou un livre Non, c'est devenu malheureusement, c'est devenu juste un reportage dans la revue. C'est déjà ça. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que ça aurait pu montrer ça, à mon avis, oui, ça montrait dans quelles conditions on renvoie des gens. Mais il n'y avait pas vraiment l'occasion de rentrer, c'est ça que je regrette aujourd'hui, un peu, de rentrer vraiment dans la vie, on va dire, de tous les jours de ces personnes. Ok, très bien. Tu as mentionné le fait que tu as fait un peu de photos de rue et voilà, le point est tout trouvé par rapport à notre thématique. Notre collectif est axé principalement sur la photo de rue ou la street. Et tu m'as dit, quand on a un peu préparé cette interview, tu m'as dit qu'en fait, tu ne considères pas du tout comme un street photographe, qu'il t'est arrivé d'en faire, mais voilà, que ce n'est pas ton but principal. Si tu peux un peu me réexpliquer ce regard que tu as sur la street. Je suis fan. Je suis fan des grands américains. Aujourd'hui, un peu moins des anciens photographes de rue français. Enfin, je trouve ça un peu trop kitsch aujourd'hui, peut-être romantisé. Mais bon, voilà, j'ai fait de la photographie de rue pendant toutes ces ans que je travaillais à Hollande.
je tirais la plupart de mes images, beaucoup de mes images, j'ai tiré de la photographie de rue. J'avais toujours mon appareil avec moi. On m'a demandé, j'ai besoin d'une photo qui illustre, je sais pas, la retraite. Un truc comme ça. J'allais photographier des personnes âgées dans la rue ou aussi les manifs. J'adore en fait. En fait, je préfère les manifs parce que la photographie de rue, je la trouve compliquée aujourd'hui surtout, mais je pense déjà dans les années 60, c'était déjà compliqué. En lisant là un livre sur Diane Arbus, par exemple, il fallait une décharge déjà à l'époque pour certains sujets, pour les publier. Et donc aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, et je trouve. Et je me sens plus libre de prendre les photos comme ça dans la rue. Des gens, c'est un peu comme si je faisais violence à ces gens. Et donc, mais à l'époque, oui, il y a quelques années, voilà. Et c'est pour ça les manifs, les gens, ils s'affichent, ils vont à la manif et ils veulent être vus. Oui. Et du coup, en tant que photographe, je trouve ça génial parce que voilà, bon, il y a toujours quelques-uns qui. J'ai déjà été à des manifestations, pas forcément des démonstrations, enfin des manifestations anti quelque chose, mais une manifestation politique, par exemple, d'un parti on va dire, de droite ou d'extrême droite luxembourgeois, où quelqu'un, il m'a harcelé parce que... T'as pris à partie, oui. Oui, il m'a dit, et c'était dans un hôtel chic, c'était le soir des élections, etc. Il m'a dit, non, toi, tu ne prendras pas des photos de moi. Bon, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais les manifs d'étudiants, etc., c'est... Bon, voilà. Plutôt bon enfant. Oui. Ouais. Même s'il y a aussi des scènes... Alors, j'aime bien... Ce que j'aime bien dans la rue, ou peut-être en général en photographie, c'est de mettre en opposition deux choses. Donc, je me rappelle d'une manif d'étudiants, d'élèves spécifique. Je pense que c'était en 2011 ou 2012, je ne sais plus. Non, c'était avant 2012 en tout cas. Ouais. Et il y avait une dame. La poste était encore ouverte au Aldringen. Il y avait une dame âgée qui était sur les marches de la poste. Et puis elles n'avaient pas quoi faire. Elle était un peu, oui, il y avait plein de jeunes et ils criaient. Et bon, déjà que vous avez un groupe de 5 ou 10 jeunes, ils font tout un cirque, ils crient parce que bon, voilà, c'est l'âge de faire ça. Et là, il y en avait des milliers. Donc, elle était un peu perdue. Donc, je photographiais les deux. Sa réaction, quoi. Sa Oui, réaction sa par rapport à la réaction, foule. son regard, oui. Voilà. Mais toujours, quelques personnes. Je travaillais toujours au 24 mm à l'époque. Et donc, il y avait 3-4 jeunes, peut-être 5-6, et la dame. Et toujours, je me rapprochais beaucoup à l'époque. Alors que aujourd'hui, au 24 mm, je ne sais pas si j'oserais tout de suite. Est-ce que le fait que tu as parlé de ton embarras dans la rue à photographier des gens à leur insu, est-ce que c'est lié au fait que tu es un peu photographe de presse, donc quand tu vas faire des photos, tu as une commission, tu as une mission, donc tu te sens un petit peu investi de cette mission et dans le droit de prendre ces photos, tandis que la photo de rue en elle-même, normalement, il n'y a pas de reportage, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de commande, donc on est tout à fait tout seul dans la rue face à, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est le fait que peut-être dans ta tête, tu te dis, je n'ai pas de mission directe, donc je ne me sens pas autorisé de prendre les photos? Oui, le fait d'avoir une mission, on va dire, ou de savoir que peut-être cette image, elle sera utilisée et elle sera publiée, ça aide quand même. Hein. Et on peut toujours, si quelqu'un me parle ou me demande, je peux toujours dire, oui, voilà, désolé, je ne vous ai pas demandé, mais sinon, je n'aurais pas eu la photo, et c'est pour ça. Et ça. Prendre des photos comme ça, alors prendre des photos de quoi, déjà S'il y a des choses... Est-ce qu'on prend une photo de quelqu'un ou d'une personne parce qu'elle elle est pas comme les autres? Alors ça veut dire quoi, pas comme les autres? Elle a quoi? Est-ce qu'elle a un défaut? Ou quelle personne peut avoir un défaut? C'est toutes ces questions-là de la légitimité en fait. Et donc la légitimité, avant, je l'avais pour moi dans ma tête. Je l'avais justement
à cause de la presse, ou grâce à la presse. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais. Mais Pas ça, vraiment. Ouais. ouais, mais ça fait partie de ces interrogations qu'on a tous. Hein. Donc, même nous, dans le collectif, je pense on passe tous par des phases où tout à coup, on ne sait plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que c'est vraiment c'est un drôle de passe-temps, effectivement. Hein. Aller dans la rue, photographier des inconnus. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a un photographe, oula, maintenant, son nom, je l'ai eu en tête et puis il m'échappe. Un photographe anglais qui avait dit. Attendez, c'est le photographe qui a aussi publié un livre avec le CNA, Stephen Gill. Ah, ok. Il avait dit ouais, bah, comment photographier, je sais pas, c'était peut-être une commande ou une sorte de carte blanche, je ne sais plus, mais il avait décidé de photographier des gens dans la rue, mais sans les choisir. C'est-à-dire, il s'est mis sur un coin et il attendait que les gens passaient. Et chaque personne qui passait, il demandait, je peux faire un portrait. Et il n'a pas choisi suivant le physique ou l'attitude de la personne. Donc il a vraiment... Il a fait de façon systématique. Oui, de façon systématique, mais tout le monde, sans critère de sélection. Et là, je trouve que ça devient à nouveau intéressant. Enfin, en tout cas, c'est plus... honnête, ça nous interpelle en tout cas, effectivement. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, sur quels critères de sélection allons-nous photographier quelqu'un dans la rue, hein, soit parce qu'il est habillé d'une façon étrange, soit parce qu'il a un visage beau ou pas beau, soit parce qu'il a des gestes qui sortent de l'ordinaire, soit parce que la lumière le met en valeur. C'est ça, oui. La lumière, effectivement, elle nous tente. Elle nous commande. Elle nous commande, oui, c'est un peu ça. Mais tu avais une série qui était assez je trouvais très passionnante, de photos en petit comme ça, de silhouettes dans la rue, des passants justement, oui. où tu les prenais de profil, il me semble, par rapport à un mur. Beaucoup. Et tu avais toute une série comme ça de passants, ouais, en noir et blanc, je pense. Oui, en noir et blanc. C'est un travail que j'ai fait entre 2015 et 2016. Et il était destiné à cette exposition au Cercle 5 pour les 5 ans du Cercle Cité. Et on était à plusieurs photographes d'avoir eu cette commande ou carte blanche, je ne sais pas. Et la seule contrainte, c'était il faut que ce soit dans les alentours du cercle. Alors, je ne sais pas à quel diamètre, mais en tout cas, j'avais déjà en 2015, avant d'avoir eu cette demande, j'avais déjà commencé à photographier le chantier du Aldringen, du Amilius. Oui, oui. Et donc en 2016, j'avais commencé à photographier les gens. Et alors, il y a un travail de Walker Evans qui, lui, il avait pour le magazine pour lequel il travaillait, il avait photographié, je crois que c'était à Detroit, il avait aussi photographié les ouvriers qui sortent, les ouvriers, les travailleurs, les workers, qui sortent du boulot le long d'une palissade. Et il les a photographiés, clac, clac, clac. Et moi, je ne connaissais pas ce travail. Bon, c'est pas pour m'excuser, mais je ne connaissais pas ce travail. Et après avoir fait ce boulot, donc d'avoir photographié les gens qui travaillent le long de la clôture autour du chantier d'Aldringen, j'ai découvert ce travail de Walker Evans en allant voir la rétrospective à Paris. Et je me dis, oups. Ah oui, mais en photographie, il y a tellement de hasard et de souvent, on croit avoir une idée originale et en fait, plus tard, on va découvrir qu'il y a 50 ans, quelqu'un l'a déjà fait. Donc, pendant 1 an et demi, je faisais des photos de rue en horizontal, en essayant de composer parfois au snapshot, mais toujours en choisissant des photos qui étaient intéressantes par la composition, la lumière, etc. et ce qu'il y a dessus. Et les derniers mois, j'ai commencé ces photos en verticale des gens des travailleurs. Et puis Michel Wallrich, qui était commissaire de l'exposition, elle disait « Ouais, mais peut-être tu devrais montrer juste celle-là. » J'ai dit « Oh non !» Pendant 1 an et demi, j'ai quand même... non. Bon, bref, j'ai choisi...
Au final, j'ai eu l'autorisation de montrer les deux, mais je montrais genre 8 photos de rue classiques horizontales et 22 des autres. Ouais. Mais bon, voilà. C'était aussi une exposition qui après été dans le musée, non, de la ville de Luxembourg, il me semble, Oui, quand ils ont fait une grande exposition sur la photo de rue. Mais je peux dire que je suis content. Voilà, ce travail fait partie de la collection de la ville de Luxembourg, du musée. Ok, très bien. Donc, tu as déjà aussi participé, je pense, au festival de photos de rue, enfin de street photo. Tu avais une fois exposé, hein? Oui, alors le Covid a fait, non pas le Covid, mais je veux dire, la période qui suit a fait que j'oublie un peu Les dates. les dates. Est-ce que c'était l'année passée ou l'année d'avant? Je ne sais plus. Alors, c'était, je pense, l'année passée. Oui, c'était l'année passée. Parce que il y a eu un an, on n'a pas eu de festival en live. Et ensuite, en 2021, on a pu faire une édition. J'ai été demandé pour 2020. Et puis, voilà, on a fait en 2021. Ça, je me rappelle. Oui, alors là, c'est pareil comme aujourd'hui. Comme pour aujourd'hui, je posais déjà la question, mais je fais plus trop de photos de rue, ou est-ce que ce que je fais, c'est de la photo de rue? Est-ce que le seul critère, c'est qu'elle soit faite dans la rue? Bon, voilà. Tu sais qu'il y a des puristes et il y a des non-puristes. Hein. Il y a les puristes qui, effectivement, disent une photo de rue, ça doit être faite dans la rue et pas à la campagne ni à la plage. Il y en a d'autres qui ont le regard beaucoup plus large. Donc, à partir du moment que c'est un espace public. Mais aussi le style. Quand on regarde tous les gens qui font de la photographie de rue, c'est quand même souvent du noir et blanc. Et bon, pas qu'il y a aussi de la couleur, mais allez, une belle lumière, un peu le grand angle, ou 35 au moins, et voilà quoi. Oui, il y a certains paramètres, oui. Maintenant, dans le collectif, je pense qu'on a une majorité à faire de la couleur. Hein. Je pense que sur les 20, il y a peut-être 2 ou 3 qui insistent sur le noir et blanc, dont moi. Je crois le reste, c'est de la couleur. Hein, ouais. Oui, je crois que depuis M. Gruyart... depuis qu'Harry est passé. Harry, un ami qui vous veut du bien. Oui. Et toi, tu n'as pas d'a priori, je veux dire, couleur, noir et blanc Non, je faisais longtemps du noir et blanc pour le journal, pour le Land. Et pour mes projets perso, je faisais toujours de la couleur, je ne sais pas pourquoi. Ouais. À part ce projet-là. Ouais. Ce projet-là, ou avant, plus avant. Est-ce qu'on peut dire que tes projets plus personnels relèvent plutôt du documentaire, donc plutôt plus que de la street ou du reportage, donc une approche documentaire? Alors, je pense à la Roumanie. Oui, la Roumanie, c'est clairement de la photographie documentaire, mais là aussi, j'aimerais bien allez, ça reste toujours du documentaire parce que j'invente rarement, en fait. Tu fais pas de mise en scène, quoi. Je fais parfois des mises en scène quand je fais des portraits ou j'ai commencé aussi une petite série d'autoportraits à un moment qui sont à voir sur mon compte Instagram. C'est un peu la honte. Je suis presque nu. Mais on va le donner en fin d'interview, on va donner ton compte Instagram. Mais sinon, oui, j'invente rien, même si maintenant j'ai fait une série et je suis en train d'en faire une deuxième d'objets ramassés que je photographie au studio, au flash. Je ne les ai pas inventés, ces objets, je ne les ai pas faits, je n'ai pas fait des fakes. D'objets ramassés dans la rue? Oui, dans la rue, dans les champs, peu importe. Alors, le premier travail, c'est un projet avec le CNA. On a été invité à 23 photographes et artistes venant d'un peu partout de l'Europe. C'est un projet H 2022. Et on était en résidence. Donc, moi, j'avais la chance, on va dire, d'être en résidence à Dudelange. Et il y en a d'autres qui ont eu la chance d'être en résidence en Lituanie, à la capitale. Oh, ça, tu me poses une colle, là. Je ne saurais pas le dire. La capitale de la Lituanie, voilà. Oui. On le mettra après en commentaire. J'espère que c'est la Lituanie. Bon, en tout cas, on a donc fait... chacun devait faire un travail ou travailler sur un projet qui était en cours. Et ils vont sortir un magazine de 400 pages. C'est une brique qui... Le CNA. Le CNA, et qui est faite ensemble avec Nicolas Poli, un photographe
et graphiste et éditeur suisse. Et donc là, j'ai photographié des sentiers que les gens y marchent en prenant un raccourci. Ok. Donc c'est des traces dans le paysage, c'est du land art en fait, en photographiant ces sentiers. Et puis j'ai ramassé des déchets, des débris, des trucs sur ces sentiers que j'ai ramenés avec moi et que j'ai photographiés au studio. Au studio. Voilà. Et le deuxième projet, c'est un projet que je fais au-dessus d'un marché aux puces avec ma compagne, qui est écrivaine, Camille Moreau, qui vient de sortir son livre. Et, Chez qui? Chez La Musardine. Et qui s'appelle le livre. Allez, profite. Ok, je profite. Qui s'appelle Jouir, écrire. Pardon, Camille. Lire, écrire, jouir. Ah, ok. Voilà. La recommandation est faite. Et donc, ce projet-là, c'est on va à la fin du marché aux puces. Il y a toujours un temps quand les exposants y remballent. C'est toujours les mêmes, hein, c'est des videurs de maison suite à un décès, etc. Ouais. C'est le jeu de balle à Paris. Oh là là, arrête avec Paris. À Bruxelles. Et donc, avant que la commune elle vienne pour nettoyer, il reste des choses cassées ou des photos qu'on trouve retournées par terre où les camions sont déjà roulés dessus, etc. Et donc, nous, on ramasse ces choses-là. Et Camille, elle écrit des textes, des fictions parfois. Des textes philosophiques, etc. Et moi, je les photographie aussi au studio, parfois sur un fond coloré, etc. Bon, on essaye de faire un beau projet avec ça. Et donc ça donnera... Donc il y a le livre de Camille, et puis tes photos vont faire partie... Non, le livre que Camille vient de publier, ça c'est un livre à part. Ça, c'est un livre à part. Et ça c'est le projet. D'accord. Le projet en commun. Ouais. D'accord. Et il va se traduire par quoi? Une exposition, une publication? Une publication, je suppose. Et ça peut devenir une expo aussi. Super. On a déjà un petit aperçu sur 2 de tes projets actuels. Voilà. Et pour moi, c'est de la photographie de rue, alors qu'il n'y a pas de gens. Il y a des objets trouvés dans la rue. Ah ben voilà. Mais, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les puristes et puis il y a ceux qui voient très grand. Et je pense que nous, même dans le collectif, on est arrivé à un moment où on veut voir encore plus grand que juste le petit bout de macadam. Donc on est toujours intéressé par toutes les approches possibles, imaginables en matière de photographie dans un espace quel qu'il soit. On a parlé de beaucoup de choses, donc peut-être un rendez-vous prochain que tu pourrais nous dire, tiens, oui. Dans 1, 2, 3 mois, j'aurai telle exposition ou telle conférence, je ne sais pas, quelque chose que tu pourrais nous allez, dans le prochain hiver. Oui, ce sera effectivement... l'hiver dure jusqu'au mars. Donc ce sera effectivement en hiver. En février, l'année prochaine, j'exposerai ensemble avec Aurélie Darbouré, une écrivaine française, et avec Nicolas Leblanc, un photographe français, qui travaille pour Le Monde, aussi, à Esch, au Schlossgart. Okay. Et c'est le fruit de notre projet en commun. Aurélie, elle a fait des prises de sang, elle a fait de son, pas des prises de sang. Enfin, des prises de son. Des prises de son, comme nous, on est en train de faire du son, là. Ouais. Donc, elle a interviewé des gens de la région frontalière de la CCPHVA, donc la communauté des communes du Pays de Val d'Alsace. Et nous, on a pris des photos, pas forcément des mêmes personnes, mais nous, on a fait nos boulots. Et c'était un cycle de résidence. Et ça, on a pu faire aussi grâce à mon association que j'ai créée ensemble avec Nicolas, qui s'appelle Icono. Et c'est notre premier projet. J'espère que ça ne sera pas le seul. Et donc, voilà. Si on veut suivre ton actualité, on doit se connecter sur quoi? Sur ta page Facebook, Instagram, sur ton site internet. Voilà, c'est l'occasion de donner un peu les 3. Donc le site internet, c'est comment? Le site internet, c'est vraiment bon, enfin, je l'ai légèrement mis à jour récemment, mais c'est un peu une carte
petite carte de visite Carte de visite. visuelle. Mais c'est www.patrickgalbatz. Ah bah voilà, oui. C'est juste l'adresse. Oui, mon nom, Patrick avec CK, Galbatz, GALBATS.com. .com, d'accord. Et l'Instagram, c'est Patrick Galbatz, et le Facebook, c'est Patrick Galbatz. D'accord. Bon, le nom n'est pas il est un peu compliqué pour certains, mais je suis resté simple. Ça va, depuis le temps qu'on te voit, qu'on te rencontre, on commence un peu à te connaître et aussi à apprécier ton style et ton approche. Même si tu as dit que les humanistes sont un peu trop romantiques, mais tu as quand même une approche humaine, je dirais pas humaniste, mais humaine de tes sujets, un grand respect. On voit toujours dans les photos que tu prends. Et puis c'est intéressant, les projets que tu viens de mentionner sont toujours un peu liés maintenant avec la littérature, avec des écrivains. Donc on n'a pas le temps malheureusement, mais on pourrait développer maintenant ce dialogue que tu es en train de mettre en place entre l'image et les mots. Mais bon, ce sera pour un autre podcast. D'accord. Le temps est passé très vite. Hein. Oui, je sais pas, 40 minutes. Et on arrive un petit peu à la fin. Écoute, Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Voilà. Merci pour ta spontanéité, ta sincérité. On va continuer à accompagner ton parcours et tes projets. Et puis voilà. Merci. Et en courant. Merci pour l'invitation et bonne continuation. Merci. Merci aussi à Patrick Hoffman qui était ici à la technique, à Eric Engel qui est là aussi et qui s'occupera de la partie editing. Lui et son frère, je ne me rappelle plus le prénom de son frère. Ouais, enfin, j'entends rien là. Comment ? Nils. C'est enregistré en direct. Hein. On corrige rien, on garde ça en brut. Voilà. Merci à vous tous qui écoutez ce podcast. Et puis, portez-vous bien. Et puis, on espère vous retrouver prochainement pour le 9e, parce que là, c'était le 8e, donc le 9e podcast. Merci et bonne journée ou bonne soirée à tout le monde.